Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence bien, vous allez voir, vous allez vous fendre la poire comme on dit. Je suis retourné à Autodoc comme prévu aujourd'hui. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ça fait 3 fois que j'y viens pour les courroies. Et c'était toujours pas les bonnes. Donc c'est pas de leur faute à Autodoc, hein. Le mec il a pas arrêté de s'excuser, j'ai fait non, c'est pas de votre faute. Lui il a regardé sur la fiche technique d'origine et tout ça, mais il m'a dit il y a tellement de modèles différents à mon avis, d'options de machin, que c'est le bordel quoi. Du coup j'ai toujours pas la courroie, donc ils ont, alors la courroie où il y a le galet tendeur, c'est une 6PK 10-13. Et moi dans le coffre, alors les anciens propriétaires ils m'ont rien dit, mais dans le coffre il y avait une courroie, c'était une 6PK 10-10. Je sais pas si on voit, ça va être à l'envers à mon avis. 6PK 10-10, bon bref c'est à l'envers. Il m'a dit 10-10 au lieu de 10-13, c'est pas grave, c'est juste 3 mm. En gros, voilà, pardon. Il m'a dit c'est pas grave si c'est 10-10 alors qu'à la base c'est 10-13. Donc il m'a dit il faut juste jouer avec le galet tendeur, il faut un peu moins l'attendre ou un peu plus l'attendre, enfin voilà quoi. Ce que je comprends pas, c'est qu'il m'a dit qu'elle avait l'air d'avoir un peu tourné, mais elle est tellement neuve qu'il y a encore les petits crochets là, vous voyez, regardez. Vous voyez les petits piquets là? Donc en fait elle a pas tourné tant que ça, donc enfin, moi je pense qu'elle a pas tourné du tout. Hein. Parce que si elle a tourné, pourquoi il l'aurait enlevé en fait du coup? Je comprends pas alors qu'elle est neuve. Donc soit en fait elle était un peu plus courte et il savait pas comment faire, donc du coup voilà quoi, ils en ont acheté une autre. Soit je sais pas. Donc celle-là je l'ai gardée, on va voir, hein, on va utiliser celle-là puisqu'elle est neuve. Et la deuxième qui est à côté là où il y a la distribution. C'est une 6PK aussi, mais c'est une 913 je crois, donc un peu plus petite. Donc voilà, je comprends pas grand chose, là ça commence à me gonfler, mais bon. En attendant, j'ai acheté l'Écosse, donc là je vais changer d'Écosse déjà, au moins ce sera fait, l'Écosse toute neuve. Donc on va faire ça tout de suite quoi. Et je vais envoyer un message à l'ancien propriétaire pour savoir pour les courroies. Allez bisous tout le monde, je vous reprends et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon du coup on va s'attaquer aux cosses, donc je vais enlever toutes ces cosses là, puis je vais les refaire bien avec les nouvelles. Hein. Et tac qu'elles sont quoi, c'est un truc de fou. Bon allez je vous reprends parce qu'à une main je vais pas pouvoir y arriver. Hein. Je vous reprends quand c'est fait. Ou en cours de... je sais pas, bon bref, à tout à l'heure. Hein. Bon évidemment je galère, hein. Celle-là, la négative nickel. Hein. Elle était là-dedans là, hop, je l'ai enlevé nickel. Par contre là, celle-là là, alors ça aimerait bien savoir ce qu'ils ont foutu là. Déjà là il y a 3 fils qui arrivent, 1, 2... et un troisième là, 1, 2, 3. Et en fait ils sont carrément soudés à l'intérieur, j'ai l'impression. Là ça ressort même pas, c'est fermé, je comprends pas là. Alors est-ce que je tire et je l'enlève comme ça ou est-ce que je le fais pas? Parce que là si je fais une connerie, le camion il démarre plus, donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si je la change ou pas celle-là. Putain ça me rend fou et j'en ai marre de ce camion de merde en fait. Quand ça me gonflait là, vraiment. Putain, j'ai que des merdes quoi. Là, j'avais le liquide de refroidissement qui était en train de fuir. Je sais pas d'où ça fuyait. Ça fuyait de là en dessous. Alors j'ai cru qu'il y avait un trou, mais non, j'ai tout essuyé. Il n'y a plus rien. Je sais pas d'où ça fuit. Peut-être d'ici là. Je sais pas. Ou du bouchon. Je sais pas. Ça commence à me gonfler quoi. Tous les jours, j'ai un souci quoi. Tous les jours, j'ai un nouveau problème. Et c'est bon quoi. Laissez-moi tranquille. Putain, je peux pas avoir une vie normale, tranquille. Je fais ça pour avoir une vie plus simple, plus cool. En fait, je me fais encore plus chier qu'avant, quoi. Putain, franchement, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je comprends pas, là. Enfin, bon, on va pas se plaindre. Allez, on va dire que la vie est belle. Lol. Bon, allez, je vous reprends, les gens. Bisous. Bon, par contre, je suis content parce que là, je vois bien la courroie. Alors, c'est bon. En fait, dans le coffre, quand j'ai acheté le camion, il y avait une courroie. Il y a une courroie neuve, celle que je vous ai montré tout à l'heure dans la séquence juste avant. Je suis désolé, je me répète encore, mais voilà. Et c'est une 6PK, donc ça veut dire qu'il y a 5 petits trous et 6 stries. Et c'est une 10-10, ça c'est la longueur, ça fait 1 mètre 10 quoi. Enfin 1 mètre et 10 mm, je sais plus combien, bref. Et à mon avis, je pense que les anciens proprios, parce que là en fait, celle qui est à droite là, où on voit tous les chiffres, celle-là,
c'est celle-là, la 6PK 1010. Et juste à gauche, là, hop, ici, là, c'en est une autre. En fait, j'ai deux courroies là. J'en ai une là et une là. Vous voyez? Donc celle de droite où il y a toutes les écritures, c'est bien la 6PK 1010. Et l'autre, en fait, je pense que les anciens proprios, ils ont dû se dire que c'était la même. Ils ont dû galérer aussi. Ils ont dû se dire c'est deux courroies identiques 6PK 1010. Sauf que celle d'à côté, c'est une 6PK 913. Donc en fait, elle est plus petite. Donc c'est bon, j'ai téléphoné à Autodistribution, c'est bien celle-là qu'on a commandée. Donc moi, là, celle que j'avais dans le coffre, bah, je vais la remplacer celle du coup pour à droite. Et à gauche, bah, ce sera la neuve. Voilà, en espérant que ça marche bien et que ce soit bien ça, quoi. Donc voilà, problème des courroies réglé. Maintenant, par contre, il y a le problème de la batterie. Alors, qu'est-ce que je fais moi avec ça là? Qu'est-ce que je fais moi avec ça là? C'est quoi ce truc là? Je sais pas si je tire dessus ou pas, quoi. Bon, on va voir, je vous reprends. Bon, j'ai galéré, mais j'y suis arrivé, hein. J'espère que ça... En fait, les fils là, je les ai tordus avec une pince, vous savez. En fait, j'étais comme ça. Et je l'ai tordu pour que ça soit plus fin, quoi, parce que ça pouvait pas rentrer sinon. Et il y en a qui sont pas rentrés entièrement dedans, comme vous pouvez le voir ici. Et il y en a qui se sont cassés aussi. Bah oui, il y en a qui tombent, qui se cassent. J'espère que c'est pas grave. Normalement, je pense pas. Avec tout ce qu'il y a comme fil, je pense que c'est bon, quoi. Je vais faire ça un peu plus proprement. Et puis on verra bien. Allez, à plus tard. Oui. Bon, du coup, la batterie est remontée. J'ai bien mis la cosse, donc là, j'ai bien serré. Il n'y a pas de souci. Par contre, celle-là, bah, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas changé. Hein. C'est impossible, c'est tout soudé. Donc, à mon avis, en tirant, etc., on doit pouvoir l'enlever, c'est obligé. Hein. C'est obligé. Mais j'y arrive pas et j'ai pas envie de faire de conneries. Donc, voilà. Pour l'instant, je l'ai laissé. Je la montrerai au mécano comment ça s'appelle, d'autodistribution là pour qu'ils regardent. Voilà, quoi, bref. Donc voilà. Allez, bisous tout le monde. Et à plus tard. Bon, je viens de me faire un petit café là, j'ai mis dans mon petit thermos là. Et je vais retourner à Autodistribution pour chercher la courroie, qui cette fois-ci normalement est la bonne. J'espère, je croise les doigts. Et j'étais en train de réfléchir là, donc par rapport à mon ancienne vidéo là et mon avenir nomade. Bah pour l'instant, je vous ai dit, donc comme je vous ai expliqué, je vais travailler tout juillet pour me faire de l'argent. Mais ça va, c'est que 3 jours dans la semaine et les 4 autres jours comme ça, je pourrais continuer, partir dans la montagne, etc. Mais je pourrais pas faire de gros road trip, je pourrais pas aller loin en fait. Je devrais rester dans la région. Et au moins, j'aurais quand même 4 jours pour moi pour aller dans la montagne avec Ulki, etc. Bref, là avec tous les problèmes que j'ai sur le camion, je suis en train de réfléchir si je ferais pas out aussi. Hein. Je le vois gros comme une maison parce que là, tous les soucis que j'ai, c'est pas prêt d'arrêter. Hein. Par contre, je me pose une question, est-ce que ça vaut le coup que je répare le camion et que je le remette en état? Sachant qu'il est vieux, donc il va peut-être avoir encore d'autres problèmes qui vont arriver, toujours et encore. Soit je le laisse, soit je fais le principal et le moins cher pour pour qu'il démarre et pour qu'il roule un minimum, quoi. Je veux dire, voilà. Et de le laisser rendre l'âme tout seul et en acheter un autre. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Je sens qu'il est costaud, donc je sens que si je répare quand même, il va tenir, mais parce que là, quand je tourne le volant, j'ai des bruits de claquement et c'est de plus en plus fort, j'ai l'impression. Voilà. Après, je sais pas si je psychote parce qu'en ce moment j'ai des petits soucis, donc je sais pas. Mais en tout cas, j'ai des bruits de claquement, donc j'ai regardé, ça peut venir du cardan. Le cardan, il coûte 230 €. 230 € plus la main d'œuvre, à mon avis, ça va faire du 300 €, 350, je sais pas. Là, j'en ai pour plus de 100 € des courroies avec la main d'œuvre. La batterie, je sais pas s'il faudra la changer. L'alternateur aussi, je sais pas, on verra. Ça, c'est dans un avenir proche que je le saurai. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Peut-être le filtre à gasoil à changer aussi. Voilà quoi, j'ai plein de petits soucis donc. Attendez que je résume. J'ai des courroies que je vais changer. J'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, ça peut être un galet. Ou alors la pompe à eau. Ou alors la pompe la truc de direction assistée. Ou alors l'alternateur. Je vais jamais m'en sortir avec ce camion. Et j'ai le bruit de cardan du coup. Alors peut-être que c'est juste un soufflet, mais j'ai du mal à y croire. Quoique si ça se trouve c'est juste un soufflet de cardan, hein. Ça coûte pas cher. Hein. Ah, ça coûte moins cher déjà. Donc je sais pas si je remets ou pas. Je sais pas, j'ai l'œil plus petit cote là, ça fait une semaine que j'ai la paupière qui
vous voyez, je sais pas si on voit. Vous voyez, elle bouge toute seule. Regardez. J'ai la paupière qui bouge toute seule et ça me brûle, ça me fait mal, ça me pique et j'ai l'œil qui est plus petit que l'autre du coup. C'est pas que c'est gonflé, mais j'ai l'œil plus fermé que l'autre. J'ai l'air d'un con, et j'ai fumé des joints toute la journée, j'ai toujours les yeux rouges, je sais pas pourquoi. Bref, 3 minutes déjà que je parle pour rien. Donc là je vais aller chercher la courroie. Et puis après je vais aller me chercher un spot pour me garer tranquille pour aller bosser après. Parce que je commence à 18h. Et là il est 15h20. Donc voilà, allez bisous tout le monde. Et bah, souhaitez-moi bonne chance, hein, croisez les doigts pour moi. Et puis voilà. Mais il faut rester positif. Allez bisous tout le monde. Bon du coup je me suis garé au bord de la route. Alors c'est un spot pas terrible, hein. Enfin c'est même un spot de merde, hein, on peut le dire, hein. N'ayons pas peur des mots, j'ai envie de dire. C'est un spot de merde, mais c'est pas grave. C'est à côté de mon travail, donc je vais aller à l'entretien électrique tranquillement. C'est sécurisé parce qu'il y a d'autres, il y a des gens qui vivent dans leur camion là toute l'année, je veux dire, parce que moi c'est là où j'habitais avant, c'est juste à côté. Allez Luc, viens là, allez, viens. Et du coup les camions, je les ai toujours vus, il y a des camping-cars et des camions, des gros camions jaunes et tout ça, enfin bref. Et là j'ai vu le mec, donc je lui dis bonjour, voilà, je lui ai montré que c'était pas quelqu'un de méchant, etc. Je suis garé à côté de lui. Donc au moins j'ai la sécurité de, déjà c'est une route passante. Il y a souvent la police qui passe, etc. Donc je pense pas que me faire cambrioler. De toute façon, je fais toujours en sorte de me coller à une barrière, à des grillages ou à un mur du côté de la porte latérale. Comme ça on peut pas ouvrir la porte latérale. Et le seul moyen qu'ils ont de rentrer, c'est soit par le coffre, soit par la porte de devant. Mais la porte de devant, il y aura Hulk qui sera là pour garder le véhicule. Après j'ai la caméra de surveillance, donc voilà. Donc de toute façon, voilà, au niveau sécurité, je pense que c'est bon, je risque rien. Au niveau du spot, bon bah c'est un spot de merde. Ce sera, je me garerai là uniquement pour aller bosser. Je dormirai pas là parce que je suis à côté d'une route, d'une départementale, donc c'est un peu bruyant quoi. Donc c'est pas le spot idéal. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite forêt à côté. Là, je venais souvent courir avant, quand j'étais motivé, quand je faisais du sport. Et du coup, voilà quoi, donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc bon, on est pas mal, J'ai demandé à côté, il y a des vendeurs de fruits et légumes, j'ai demandé si je pouvais rester, donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci sur le côté, machin et tout ça, donc voilà. Donc voilà, je sais pas si ça va être mon spot pour cet été, je sais pas, on verra, parce que franchement c'est bien quoi, c'est juste à côté de mon boulot, enfin juste à côté. Une trottinette électrique, il n'y en a pas pour longtemps. Puis voilà, c'est sécurisé comme je vous l'ai dit, puis voilà quoi, je me répète. Bref, allez, je vous reprends plus tard. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Franchement, les gens, quels que soient les problèmes que vous avez, restez positifs. Ça sert à rien d'être négatif, ça sert à rien d'être stressé, ça sert à rien d'être énervé. Voilà, moi je le suis, souvent énervé, stressé, mais en fait ça sert à rien. Oh, il y a une fontaine là-bas, ça c'est bien ça. Je vais aller voir si ça marche, bon, on va y aller ensemble. Putain, si j'avais une fontaine à côté, là, ce serait vraiment bien. Ouais, donc je disais, ça sert à rien. Moi, avec toutes les merdes que j'ai, entre mes problèmes de santé, je vous rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, j'ai fait 4 infarctus à l'âge de 20 ans. J'avais la aorte bouchée à 98%, on m'a mis 2 stents. Je suis parti après 1 an à New York pour étudier à l'université. Je suis revenu, ça s'est rebouché. Et là, plus grave, on m'a fait un double pontage à cœur ouvert. Donc c'est une grosse opération, énorme opération, qui a duré 10 heures, je crois. J'ai été transfusé, enfin voilà. Je me suis réveillé avec des tuyaux de partout, j'ai des fils de fer qui sont dans ma cage thoracique. Là, pendant 6 mois de rééducation, enfin c'est une opération de malade quoi, à cœur ouvert. Bref. Là, il y a 1 mois à peu près, j'ai un des 2 pontages qui s'est rebouché. Le pontage principal qui me maintient en vie, il est parfait, mais l'autre qui était le secondaire, et la petite artère, elle était bouchée. Et j'avais 20% en moins. Donc c'est pour ça que j'étais fatigué. Bref, donc on m'a remis un stent. Donc vous voyez, entre mes problèmes de santé, j'ai aussi une hernie discale, j'ai souvent très mal au dos. Enfin, voilà, j'ai plein de soucis. Hulky, lui, il a plein de soucis aussi, il est toujours malade, lui il est hyper fragile. Là il est en train de souffrir un peu de la chaleur, donc je suis en train de trouver des solutions, c'est bon, là ça va mieux. Et il a quand même chaud quoi, le pauvre chien. Mais ça va. Par contre il a des petites verrues au niveau des pattes, on m'avait dit il faut surveiller, tant que ça grossit pas c'est pas grave. Et j'ai l'impression que ça grossit pas, par contre j'ai l'impression qu'il en a 2 ou 3 en plus qu'il n'avait pas avant. Alors je sais pas, parce que là il est en train de faire son pelage. Donc il perd tous ses poils et sur les pattes il a plus trop de poils. Donc je sais pas si elles y étaient, que j'avais pas vu, mais elles sont vraiment toutes petites. Hein. Je essaierai de vous montrer tout à l'heure.
Bref, il s'est fait mal au coussinet aussi quand on est allé promener l'autre jour. Je pense que ça lui a brûlé les pattes sur le goudron. Parce qu'il fait tellement chaud que je pense qu'il s'est brûlé un peu les coussinets. Donc bon, vous voyez, hein, il a pas mal. Hein. Je lui ai tout désinfecté, donc ça va déjà mieux là. Ça va déjà mieux, c'est plus ouvert comme hier. Donc ça va beaucoup mieux, il a pas l'air d'avoir mal. Je lui ai coupé les ergots aussi. Allez, je le filme, il est en train de caguer, c'est pas possible ça. Je lui ai coupé les ergots parce qu'il y en avait un qui lui rentrait un peu dans la peau, j'avais pas vu. Un ongle qui était très long, donc je lui ai coupé. Tout va bien, ça s'est refermé, il a bien cicatrisé et tout ça. Par contre, ouais, il se gratte souvent là, donc je suis en train de lui refaire des médicaments pour pas qu'il se gratte. Donc, enfin, je suis en train de m'écarter de mon sujet, mais à la base, je voulais vous dire, quoi que vous avez comme problème, restez positif, quoi. Dites-vous que c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Dans la vie, il y a toujours des difficultés. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les surmonter tranquille. Il faut passer à autre chose, il y en aura d'autres, c'est pas grave. En tout cas, voilà quoi. Il faut profiter de la vie. Regardez où je suis là. Au milieu de la forêt, magnifique. Là, il y a pas de soleil aujourd'hui. Enfin, il y en a pas trop. C'est voilé, c'est nuageux, donc ça fait du bien. Il fait quand même plus frais, ça fait du bien. Voilà quoi, j'ai aussi des problèmes sur le camion, hein, ça tout le monde le sait, hein, les courroies. J'ai été 4 fois à autodistribution en 3 jours, hein, quand même. Hein. À chaque fois, on ne commandait pas les bonnes courroies, etc. Mais c'est bon, à force de persévérance, de chercher, etc. C'est bon, j'ai mes 2 petites courroies qui sont prêtes. Il faut que j'appelle le mécano d'ailleurs pour qu'on aille prendre rendez-vous pour les changer. Après on verra, je vais tester l'alternateur comme je vous ai dit, enfin voilà, je vais pas me répéter. Hein. Et quoi qu'il arrive, la petite morale de l'histoire là, c'est que quoi qu'il arrive, restez positif quoi. Tant que tant qu'on est en bonne santé, c'est le principal. C'est-à-dire que même moi, j'ai même pas une bonne santé, quoi. Mais pour vous dire, quoi, je suis quand même positif, quoi. Je suis tout le temps là en train de rigoler, à faire le con avec les gens, avec tout le monde, etc. Alors que j'ai des problèmes de partout. Donc voilà, quoi. Quels que soient les problèmes que vous avez, tout va bien se passer. Putain, il y a un animal là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est un oiseau, mais il est à moitié marron, à moitié noir et blanc, je comprends pas là. Regardez là. On voit rien, j'ai un zoom de merde. Qu'est-ce que c'est? C'est trop beau. Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Putain, c'est magnifique, ça a l'air magnifique. C'est quoi cet oiseau là? Hulk, viens voir, il y a un dinosaure. Oh, il a un énorme bec. Putain, c'est dingue, moi je le vois bien là en vrai. Là je suis en grand angle, donc vous devez voir de loin, mais qu'est-ce que c'est? Il a un énorme bec, il a la tête marron et le corps noir et blanc. Allez, vous voyez? Oh, comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est pas les oiseaux qui font des trous dans les arbres, ça? Oh, dommage, merde. Oh, c'est magnifique. Hulk, tu l'as fait peur. C'est pas grave. Si quelqu'un sait ce que c'est comme oiseau. Bref, je voulais aller voir la fontaine. Tu viens, Hulky? Viens. Hulk, viens voir la fontaine. Viens. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? T'as sniffé de la coque ou quoi là? Pourquoi t'as le buseau tout blanc? Qu'est-ce qu'il a été fou? Regardez ça. T'as sniffé de la coque? Hein? Ah, bravo. Bravo le beau. Allez, bon, on va aller voir ça. Bon, la fontaine apparemment elle marche parce que j'ai vu qu'il y avait de l'eau à côté, donc elle doit marcher. Donc ça c'est plutôt cool. Eh bien, et puis on va se rafraîchir. Ah oui, Hulky aussi, ce qui est chiant, c'est qu'il aime pas l'eau. C'est un truc de fou. Donc là, je commence à l'habituer. L'autre jour, quand on était à la rivière, là, bon, j'ai pas filmé là pour la fête des pères. Et il se baignait. Franchement, il se baignait. Même à la fin, j'ai laissé en liberté. Il s'amusait avec un petit staffy là. Et il allait se baigner avec lui. Donc je suis content, il s'habitue de plus en plus. Mais il aime pas ça. Hein. Là, hier, au camion, pour le rafraîchir, en fait, j'ai trouvé une solution. C'est que j'ai mis des serviettes mouillées de partout. C'est-à-dire, sur son siège, j'ai mis une serviette mouillée. Enfin, humidifiée, pas trempée. Hein. Et j'en ai mis de partout par terre. Comme ça, au moins, il est obligé de s'asseoir dessus. Et au début, il voulait pas. Il est resté debout pendant une demi-heure. Je lui ai fait, mais putain, mais couche-toi, Hulk. Ça va te faire du bien, ça va te rafraîchir. Et après, bon, bah, il s'est couché dessus, donc ça a dû lui faire du bien. Mais pour vous dire, il aime pas s'asseoir sur un truc mouillé, quoi. Non, Hulk, là, fais gaffe, c'est de la boue, là. Bon, de toute façon, je suis con. Il est pas bête, il ira jamais là-dedans. Justement, il aime pas se salir. Ça, c'est bien, par contre. Bon, on va voir si ça marche. Putain, je dis tout et n'importe quoi. Je m'égare, c'est un truc de ouf. Magnifique. Ça marche. Désolé, j'ai mon doigt devant l'objectif.
c'est bon ça. Est-ce qu'elle est potable? Oui, je pense. Sinon, ce serait marqué. Je crois que quand c'est pas potable, c'est marqué obligatoirement. Donc si c'est pas marqué, c'est que c'est potable. Si je dis pas de bêtises. Il y a un marais là, on se croirait dans les Everglades à Miami là. Il va y avoir des serpents là-dedans. Là. Des crocodiles. Attention Hulky, il y a des crocodiles. Lol. Il n'y a personne. Hein. On voit qu'on n'est pas encore en été et qu'on est mardi. Hein. D'ailleurs, à force de parler, là, il est quelle heure là? 4 heures. Bon, ça va, j'ai encore 1 heure pour me préparer. Et puis voilà quoi, on va rentrer tranquillement dans le camter. Hulky, tu viens te rafraîchir? Allez, viens. Voilà, bon allez, je vous laisse. Mais n'oubliez pas, restez positif. Allez, bisous tout le monde, à plus tard. Salut tout le monde, on est le matin. Je suis en train de lire vos commentaires là, donc franchement, merci beaucoup à tous ceux qui m'aident pour la mécanique du camion. Merci pour tous les autres commentaires gentils. Par contre, il y en a certains des commentaires, je comprends pas quoi. Il y a encore une personne qui m'a dit que j'étais pas intéressant, que mes spots étaient de la merde, qu'il se passait rien, que je faisais que râler, que j'étais agressif et que mon chien, alors ça c'est le pire, était maltraité. Alors à toutes ces personnes-là, j'ai pas envie de m'énerver, je vais pas vous donner d'importance, donc ce sera le seul et unique message à votre disposition, j'ai envie de dire. Tous les prochains messages que je recevrai comme ça, je les lirai même pas, je répondrai même plus en fait, j'ai même pas envie. Alors, je suis agressif et énervé parce qu'il y a un peu de quoi. Tous les jours, j'ai des problèmes sur le camion. Tous les jours. Et les problèmes que j'ai, en plus, j'arrive pas à les résoudre parce qu'on ne sait pas. Là, je ne sais pas si c'est la courroie, si c'est le galet, si c'est la pompe à eau, si c'est la batterie, si c'est l'alternateur. Chaque truc coûte entre 50 et 250 euros, plus la main d'œuvre et tout ça. Enfin, voilà. Je pense que tout le monde serait énervé un petit peu à ma place. Je veux dire, tous les autres nomades dans les vidéos, ou même sans les vidéos, dans la vie de tous les jours. Enfin, quand on a des problèmes comme ça tous les jours sur un véhicule ou n'importe quoi, ou à sa maison, des problèmes d'argent, enfin, on est obligé de râler quoi, et d'être un peu agressif. Donc je suis désolé, mais moi au moins je suis naturel et honnête. C'est-à-dire que j'ai pas de masque et je suis pas un acteur. Je fais transmettre dans mes vidéos mon état d'esprit réel. Donc en ce moment, oui, je suis énervé. Peut-être que je suis agressif, je m'en rends pas compte. En tout cas, excusez-moi. Voilà, mais au moins je suis honnête et je suis transparent quoi. Je joue pas un rôle. Les spots ils sont moches, je vous l'accorde, c'est assez normal parce que je dois rester à côté de mon travail parce que je bosse tous les jours le soir. Donc je peux pas partir loin. Et mon chien qui est maltraité, alors je vous rappelle que je l'ai adopté, hein. Il y a des maîtres qui l'ont abandonné. Donc je pense qu'il a plutôt été maltraité par ses anciens maîtres et pas par moi. Et justement, je pourrais travailler 2 fois plus. Je pourrais travailler le matin et le soir pour me faire 2 fois plus d'argent. Mais je le fais pas. Pourquoi? Pour le chien justement. Parce que c'est hors de question que je laisse le chien dans le camion la journée, sous le soleil, etc. Je préfère rester avec lui. Comme ça au moins je vais dans des endroits à l'ombre, je vais le promener. On reste à l'ombre en fait. Je le rafraîchis avec de l'eau, etc. Enfin, donc tout ça, j'ai décidé de travailler le soir uniquement pour ça, par rapport au chien. Donc qu'on me dise qu'il est maltraité, voilà quoi. J'ai acheté un ventilo aussi, bon pour moi parce qu'il fait chaud, mais aussi pour le chien. C'est-à-dire que je le recharge à fond la journée et le soir à 18 h, bon il y a encore du soleil, il fait encore un peu chaud, mais bon, je me gare à l'ombre, je mets toute l'isolation sur toutes les fenêtres et je lui mets le ventilo à côté. Comme ça au moins il a de l'air. Et tout ça, je le fais uniquement en pensant au chien. Donc qu'on me dise que je maltraite mon chien, ça commence un petit peu à m'énerver quoi. Donc voilà, je comprends pas. Moi qui maltraite mon chien quoi. C'est un truc de fou d'entendre ça quoi. Il est maltraité? Hein Hulky? T'es maltraité? Oh t'es malheureux comme chien. Hein. Oh bah t'es malheureux. Hein. Enfin bon. Je comprends pas les commentaires comme ça. En ce moment il se passe rien, c'est des vidéos voilà, mécaniques, je suis désolé, mais bon bah, c'est ça ce qui se passe dans ma vie, donc je le montre. Je vais pas vous faire croire d'aller un peu dans la forêt et faire croire que je suis en pleine nature, etc., que je campe et tout ça, que je suis heureux, alors qu'en fait il m'arrive que des merdes. Bon au moins je suis honnête, bref, je me répète, c'est pas grave. En tout cas ça c'est juste, franchement, 2 ou 3 commentaires comme ça, sinon le reste j'en ai 500 qui sont magnifiques, donc... Ça me passe ici, ça rentre ici, ça sort ici.
Voilà, j'en ai rien à foutre. Mais je voulais quand même me le dire. Mais c'est la première et dernière fois que je le dis. Après, je m'en fous. Voilà. Bon, je vais aller à Kaby, on va m'acheter un autre pantalon parce que pour le boulot, parce que j'en ai qu'un et c'est un peu chiant de toujours le laver tous les jours, tout ça. Voilà quoi. Voilà. Bah, je vous reprends plus tard. Bisous. Faudrait qu'on m'explique un truc. C'est le deuxième que je vois en l'espace de 20 mètres. Ça, c'est un truc que je sais pas. Je comprends pas. Les gens ils prennent le temps de ramasser la merde avec le sachet, mais le sachet ils le laisse par terre. Je ne comprends pas. Surtout qu'il y a des poubelles à côté en plus, pas très très loin. Ça c'est un truc, c'est encore pire que de jeter un papier comme ça quoi. Je veux dire, les mecs ils prennent le temps de ramasser la merde avec le papier quoi, mais le papier ils le laissent par terre. À la limite laisse la merde par terre, hein, ça pollue moins. Hein. De toute façon de la merde ça pollue pas, hein. C'est juste que c'est sale pour les gens qui marchent à côté. Quand on est en ville, voilà. Quand on est en ville, moi je ramasse tout le temps. Quand je suis à la montagne, je ramasse pas. Hein. À ce compte-là, on ramasse la merde des chevreuils, des loups, des écureuils, des moutons. On ramasse la merde de tout, quoi. Non, la merde, ça pollue pas. Hein. C'est naturel. Hein. C'est même bon pour la terre. La bouse de vache, etc. Donc voilà, quoi. Bref, c'est quand même un truc que je comprends pas, quoi. À la limite, laisse la merde par terre, quoi. Plutôt que ton sac plastique. Mais bon. C'est pas grave, les humains m'étonneront toujours. Allez, c'était juste pour vous dire ça. Ah ouais, la pluie là, ça fait 2 jours qu'il pleut. Bon, il pleut pas beaucoup. Je suis pas dans la région où il y a eu les gros orages avec la grêle, heureusement. Ça fait quand même flipper. Hein. Parce qu'à tout moment, ça peut arriver. On se prend des grêlons là. J'ai vu la vidéo des Gaulois là. Leur C25, il est défoncé. Ça fait quand même un peu peur. Mais bon, moi ça va, j'ai rien. On n'a pas eu de grêle, j'espère qu'on n'en aura pas. Il fait chaud, il fait lourd, il fait humide, mais il fait quand même meilleur que quand il y a le soleil. Hein. Donc ça fait du bien là, ça fait 2 jours que ça s'est du coup que ça s'est rafraîchi quoi. Donc ça fait du bien. Bon allez, le qui rentre. Allez, je vous laisse. À plus. Regardez les bouteilles là, elles sont là, avec le sac poubelle. Et là il y a une poubelle quoi, c'est un truc de fou. Donc je vais le faire voilà, comme en maternelle. Puis il y a plein de merde à l'intérieur. Hop. Voilà, c'est compliqué hein. C'est compliqué à jeter un sac. C'est un truc de fou quoi, il était là, la poubelle elle est là. Putain, sans déconner, je vois quelqu'un faire ça, mais je lui fais bouffer la merde. Je lui fais bouffer littéralement le sac de merde. Ah là là. Bon allez, à plus tard. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de me barrer et de vivre l'aventure. De faire ce putain de road trip, de visiter et voilà, juste de vivre l'aventure en fait. J'en ai marre. Là, je bosse à fond pour avoir l'argent. Vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, je vous ai tout expliqué. Hein. Mais du coup, par exemple, là, vous voyez, je travaille aujourd'hui. Hier soir, j'ai vu un pote, on a bu un peu de bière. D'ailleurs, j'en avais ouvert une là. Santé à tout le monde. Santé. Mais regardez, j'ai dormi sur place et c'est sur un parking. Enfin, en fait, c'est une rue, je sais pas si on voit. Voilà. C'est une petite rue, il y a la mer qui est à 50 mètres et franchement c'est hyper calme en fait, il n'y a pas beaucoup de passages, c'est une petite rue au calme et tout ça. Donc je suis bien mais bon j'en ai marre d'être dans un parking, dans une rue, en ville, ça me casse les cacahuètes quoi. Moi j'ai envie d'être en pleine nature, dans la forêt, dans la montagne, ça me saoule mais je suis obligé par rapport au boulot. Là vous voyez je travaille ce soir donc du coup là que la courroie n'est pas changée, d'ailleurs le mécano il me répond pas, je sais pas pourquoi il me répond plus, donc ça commence à me saouler ça aussi. Donc tant que la courroie n'est pas réparée, etc., que j'ai encore des petits problèmes sur le van, j'évite de bouger un maximum. Ça servait à rien d'aller me perdre hier pour dormir, pour revenir après en ville pour travailler. Donc du coup, je reste dans des spots de merde. Hein. Mais bon, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est ça. Mais là, de toute façon, la semaine prochaine, j'attaque mon boulot au lounge, parce que là, pour l'instant, je fais des extras au restaurant. Et après, je ferai les extras au lounge. J'ai négocié pour être payé en extra, comme ça, je suis mieux payé. Et comme je vous l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, hein, je pense que vous l'avez tous vu, tous entendu, je vais travailler 3 soirs dans la semaine. Donc c'est à dire qu'après j'ai 4 jours pleins où je vais être libre, donc je vais pouvoir partir en montagne. Donc là,
Je vais me dépêcher de réparer le camion, la courroie, enfin les deux courroies. Après, à partir du 2 juillet, donc dans une semaine, je vais attaquer mon boulot au lounge. Donc en fait, j'aurai les 4 jours de repos. Donc les vidéos avec les beaux spots, la rivière, la forêt, etc. Ça va revenir d'ici 2 semaines, quoi. Du coup, le temps de faire le montage, etc. Donc voilà, franchement, j'ai hâte. Et puis voilà. Allez, c'était juste pour vous dire ça. Santé tout le monde. Bisous. Bon, du coup, j'ai acheté une petite Red Bull parce que je suis fatigué là, je sais pas pourquoi. Et franchement, regardez, je vous mens pas, j'en ai eu pour 5,78 €. J'ai acheté 2 grosses pêches blanches. Elles ont l'air vraiment bonnes. Et j'ai acheté donc la Red Bull. Et j'ai acheté des figues sèches. J'en ai eu pour 5,80 €. Si j'avais pas acheté la Red Bull, j'en aurais eu pour 3,80 €. 3,80 €, enfin 3,98 € la Red Bull, c'était 2 €. Donc 3 €, on va dire, on va arrondir à 3,80 €. J'ai 5 figues sèches et 2 pommes et 2 pêches blanches. Franchement, ça va, c'est pas très cher, hein. Allez, on va déguster ça. Bonne app tout le monde. Est-ce que vous pensez que je suis fou si je vous dis qu'il y a un orage qui va arriver là? Pourtant, il fait beau, hein. Par contre, là, aïe aïe aïe, il fait un peu moins beau là. J'entends tonner au loin là. Il y a un putain d'orage qui arrive, il y a le vent qui se lève. Non, en vrai, j'ai regardé la météo. Moi, j'ai plusieurs météos sur mon téléphone et j'en ai une qui est super bien. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le nom. Et en fait, on peut suivre en temps réel l'avancée des nuages, des précipitations, etc. Et là, pour l'instant, c'est exactement ce qu'ils disent. Franchement, là, je suis agréablement surpris parce que les nuages là, donc là-bas c'est Nice, donc là ils arrivent vers Antibes, mais ils vont pas aller plus loin. Et sachant que le vent là, il souffle de la gauche à la droite, alors je sais plus si c'est, ça doit être vers l'ouest du coup, enfin non, vers le nord-est. Enfin bref, on s'en fout. Ça souffle par là. Et du coup, on voit bien que les nuages ils repartent. En fait, ils sont arrivés, mais là ils sont en train de stagner. Et je les vois un petit peu qui vont repartir vers Nice. Donc du coup, pour l'instant, la météo a raison. Voilà, voilà. Bon allez, on va se préparer pour aller au boulot. Là, c'est une grosse soirée, hein. De 17 h à 3 h du matin. Génial. En plus, je suis fatigué que j'en peux plus. Mais c'est pas grave. Le mécano, là, je l'ai vu. On se voit sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, pour changer les courroies. Voilà, je vous tiens au courant. Bisous tout le monde. C'était juste pour vous dire ça. Et prions qu'il n'y ait pas d'orage. Allez, bisous. Bon, sur ce, je suis en train de faire le montage, donc ça va être la fin de cette vidéo. J'essaye de m'y remettre un peu sur YouTube parce que je vous l'ai dit, hein, ces derniers temps, j'ai pas été très actif, je suis désolé. J'ai raté un peu pas mal de vidéos. Enfin, en fait, il n'y a que la semaine dernière en fait, où j'ai pas vraiment posté de vidéo. Bref, vous m'avez compris, je suis assez occupé, c'est un peu le bordel avec le camion, voilà. Je suis en train de prendre rendez-vous avec le mécano pour savoir quand c'est qu'il vient pour changer les courroies. Donc bah, ça vous le verrez dans les prochaines vidéos, hein. En attendant, là je travaille comme un chien pour me faire de l'argent. Donc bah, les spots, c'est pas des spots idéaux, voilà. On travaille pour gagner un peu d'argent, pour réparer le camion et puis pour mieux partir en septembre. Je pense que je vais faire juillet-août. Pour l'instant, officiellement, je travaille que juillet. Après, si je vois, comme je dis dans une ancienne vidéo, que je prends beaucoup de pourboires, y a moyen que je fasse août, comme ça après je pars tranquille en septembre, puis voilà. Voilà. De toute façon, j'ai prévu des petits road trips, hein, parce que je vous l'ai dit, j'ai 4 jours pleins. J'aurai tout dimanche, lundi, mardi, tout mercredi. Et presque tout jeudi, vu que je reprends à 18 h, enfin à 17 h. Donc je partirai vers Montpellier, ça c'est prévu normalement. Je vous ferai une vidéo, je sais pas quand, courant juillet, je sais pas quand. Bref, ça vous verrez dans les prochaines vidéos. Merci à tous de me suivre. Merci pour les commentaires, les abonnés. Merci pour tout. Je suis désolé si les vidéos sont pas très bien en ce moment, mais vous inquiétez pas. Ça va devenir de mieux en mieux, je vous le promets. Allez, bisous tout le monde et rendez-vous pour de prochaines aventures. Merci. Ciao, bisous.